coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 30, avant-dernier jour du mois de mai et avant-dernier jour pour réaliser mon défi. Défi qui est de finir 4 de mes encours, le test pirouette que je teste donc pour Olga Putano. Alors, normalement, la deadline, c'était le 31, mais moi, j'ai un peu plus de temps parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu le patron très en retard. Du coup, elle m'a laissé une quinzaine de jours en plus, mais j'ai envie de le finir. Voilà. Si je peux le finir demain, ce serait très bien. Ensuite, terminer la paire de chaussettes pour Ursula. Terminer également mon Marlette Magic Sweater que je fais donc pour Seb. Et terminer mon Dovetail, donc test aussi pour Olga Putano. Donc en fait pour Olga Putano j'avais 3 tests. Elle a lancé un jour 20 appels à test en même temps. J'ai répondu à 3. Donc j'ai bien regardé ce qui me plaisait et tout, hein, j'ai pas choisi n'importe quoi. J'ai regardé en fonction de ce qui me plaisait, de ce que j'étais censée porter, etc. La laine que j'avais en stock aussi, ça c'est très important quand je choisis un test. Et j'ai répondu à 3. Donc, le premier, c'était le Prostata. Donc, le petit pull en rose que j'ai fait en demi-brioche. Le deuxième, donc, c'était le Dovetail. Et le troisième, c'était le Pirouette. Mais le Pirouette, j'arrivais... Enfin, elle m'avait dit que j'étais acceptée dans le test, sauf que j'avais pas le document, enfin le lien pour aller sur le document Google Sheet, je crois, pour avoir l'accès au test. Donc j'avais pas accès au test. Et c'est peut-être, je sais pas, il y a 2 semaines que j'ai eu l'accès au test, je sais plus. Bref, ça fait pas longtemps. Du coup, elle m'avait dit, bah prends le temps qu'il te faut, voilà. Mais c'est un petit... Oui, Topaz, j'arrive. Je me fais gronder. Hein. Et c'est ça. Donc, c'est un petit sleepover, donc ça va aller relativement vite. En plus, c'est de la déca. Donc, je veux le finir. Je veux essayer de le finir demain. Au plus tard. Voilà. Bon, après, s'il me reste l'encolure à faire mardi, ce sera fait mardi, c'est pas grave. Mais on croise les doigts et je donne tout pour réussir mon challenge. Et en même temps, le mois prochain, j'ai décidé que c'était le mois où je ne castonnais, où je mettais à l'honneur une designeuse française, puisque je participe au CAL d'Éléonore, donc fille de nuages, le CAL France. Donc pour son CAL France qui est du 18 juin au 14 juillet, on doit tricoter un patron d'un ou d'une designeuse française. Moi, j'ai décidé de le faire. Donc, j'ai décidé de faire le Debbie Sweater de Mademoiselle Petroni. Et comme j'adore Mademoiselle Petroni et que j'ai plusieurs de ces patrons que j'ai déjà, que j'ai quasiment tout testé d'elle et que j'adore, j'ai décidé de faire un mois, comme j'ai fait déjà pour Stéphane West et pour... C'était qui la deuxième? Je ne sais plus. Béatrice Maz. Là, j'ai décidé de faire un mois Mademoiselle Petroni. Qu'est-ce que c'est que ce mois Mademoiselle Petroni? C'est un mois pendant lequel je ne castonne que du Mademoiselle Petroni. En tricot. Parce qu'on va cassonner un crochet, parce qu'on a un cal de prévu, mais bon, ça c'est pas... Le cal est prévu le 21 juin, donc bon, je ne peux pas le cassonner avant. Mais du coup, en dehors donc des samples, parce que les samples, si je reçois par exemple un sample dans 2 semaines, je vais le castonner. Donc, mis à part les samples
et même mes designs, il faudrait que je le castanne avant, parce que je compte en commencer un là. Il faudrait que je le castanne demain. Du coup, demain, ça va être dur de finir tout. Hein. Si je me mets à castonner en plus. Ou alors, on dit que j'ai le droit de castonner jusqu'à mardi. Parce que lundi, c'est mono en cours. Le premier, c'est dimanche. Donc, dimanche, c'est couverture. Ou alors, au lieu de faire dimanche couverture, je fais dimanche castonne. Bah non, on sera quand même le premier. Donc, ça change rien. Il faut que je castonne samedi. J'allais dire je peux échanger la date des couvertures, la faire mardi au lieu de dimanche, mais ça change rien puisque dimanche on sera quand même le premier. Donc il faut que je castonne avant dimanche, quoi qu'il arrive. Bon, on va castonner. Voilà. Donc, donc en juin, je ne suis censée castonner que des patrons de Mademoiselle Petroni. D'ailleurs, mardi, on se fera une petite sélection ensemble des patrons que je vais potentiellement castonner en juin. Après les mois mono designer comme ça, c'est pas des mois où je castonne toute la bibliothèque du designer. Hein. Des fois, j'en castonne 2, 3, pas plus. Hein. C'est pas, c'est pas une orgie de castonne non plus. Hein. Sinon je m'en sors plus moi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je m'étais mis ce challenge de réduire au maximum mes encours là, fin mai, pour tourner en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier dans tout ça? Parce que c'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais il faut tricoter après. Est-ce que j'ai tricoté hier? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout d'abord, mon pirouette. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai rejoint, alors j'ai terminé mes 2 rangs, il me manquait 2 rangs, je vous avais dit. Hein. Donc j'ai fini mes 2 rangs, j'ai rejoint en rond et je suis au milieu d'un tour évidemment. Comment vous montrer ça? Comme ça. Voilà, donc on a le dos identique au devant pour l'instant. Donc on fait des côtes un torse et dans le milieu on fait une succession de 5 mailles en droit de chaque côté. Voilà, donc on voit bien la séparation dos et devant. C'est trop beau, j'adore. Et puis en déca c'est tellement moelleux. J'aime beaucoup. Donc là je suis arrivée à un point où maintenant je vais suivre des grilles. Donc je pense que je vais peut-être commencer à séparer pour le col. Parce que le col est assez bas. Je me demande si je vais pas comme... Oh, c'est dommage, on voit pas le dessin. Hein. Mais je pense que je vais commencer à séparer, ouais. Donc là, vous voyez, j'en suis là. Bon, il faudrait que ça arrive encore là quand même. Hein. Je me demande si j'en fais pas un peu plus de côtes. Ah bah non, j'ai commencé. Je suis bête. J'ai tout juste commencé à resuivre le diagramme. Je sais pas si vous allez voir là ma maille croisée. Alors, on cache Patrick 2 secondes. Et là, je viens juste de recroiser une maille. Là, on la voit bien, la maille croisée ici. Voilà. Donc là, je suis repartie pour refaire, pour suivre mes diagrammes. Et ben, maintenant, il me reste plus qu'à séparer, en fait, à faire les 2 demi-devants et le dos. Je sais pas si le dos est en une fois ou en V aussi. Il n'y a pas de photo, je sais pas ce que je fais. Je suis le patron. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. J'ai bien avancé, je trouve.
On va voir comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois partir à 10 h, donc j'ai pas autant tricoté dessus qu'hier. Quoique, on verra par la suite. Hop. Donc voilà. Voilà pour le pirouette. Donc est-ce qu'il sera fini demain? Je ne sais pas. Il me reste aujourd'hui et demain donc à tricoter dessus. Après, ça va aller relativement vite, hein. C'est que des côtes torse. Et l'encolure, elle se caractérise par une torsade en fait de chaque côté simplement. Et quand je vois le morceau de petit bout de photo qu'on a, ça me paraît assez rapide. Donc là, je pense que j'ai fait le plus gros. Voilà. Ah, c'est trop beau, j'adore. Et puis les côtes torse, c'est vraiment trop beau quoi. Moi, j'aime beaucoup les côtes torse. C'est ce qui m'a fait... En fait, à la base, je voulais pas postuler pour ce patron, pour ce test, parce que c'est un slip-over. Et que l'encolure est très basse. Je me suis dit, est-ce que je vais le porter? Est-ce que j'ai... Voilà, bon. Puis quand j'ai vu les côtes torse, je me suis dit, oh là là, c'est beau quand même. Donc je me suis dit, allez, je postule au test. De toute façon, je ne serai pas prise au 3. J'en demande 3, je ne peux pas être prise au 3. Bah si, j'étais prise au 3. Donc, mais je le porterai l'été si jamais il fait trop froid, si jamais j'ai trop froid les bras, ou voilà. Parce que comme c'est un slip-over, bah, j'ai des petites manches comme ça quoi en fait. Et comme je ne porte pas de chemise, bah, je peux rien mettre en dessous. À moins de mettre un pull en fingering, mais ça va pas faire beau. Ça va pas faire beau. Autant le garder pour l'été et le porter en été. Enfin, l'été. Quand il fait plus de 30 degrés quoi. Pas à partir du 21 juin. Parce que c'est pas du tout représentatif du temps qu'il fait. Voilà. Oh, je le verrais bien en petite jupette aussi. C'est trop beau, j'adore. Et moi au début, donc j'avais pas vu ça parce que sur la photo du test, on ne voit pas le bas. Et c'est trop beau quoi. Du coup, je regrette pas du tout d'avoir postulé, hein. C'est trop beau. Voilà. Voilà donc pour le pirouette. Ensuite, et faut vraiment que je bobine, il me reste plus que ça. J'ai oublié complètement de bobiner hier soir. Je crois que je vais me le faire à la main. Le deuxième. Voilà. Donc voilà ce qu'il me reste. Il doit me rester une vingtaine de grammes à peu près. Ce qui indique aussi mon avancée tricot. Ensuite, j'ai pris mon Marlette Maduc Sweater pendant le live. Et il a bien avancé aussi, mais lui, je pense qu'il ne sera pas fini demain. C'est vraiment très long à faire. Et même si je finis en monoprojet, ça va être compliqué, hein. J'en suis là de la section 11. Donc j'ai bien avancé hein, hier quand même. Mais il me reste 12, 13, 14. Donc c'est long. C'est long. Et là, j'ai pas fini la section encore, hein. Il me reste quoi à faire? Peut-être 8, 7 ou 8 fois 4 ans. Donc à peu près 30 rangs. Voilà. 28 ou 32. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. C'est possible ça? 22. Tout ça à faire encore. Je sais pas. On verra. Bref, j'ai pas... Bah c'est simple, il me reste tout ça. Il me reste à aller rejoindre là, oui, donc c'est ça.
C'est encore long, hein. Là, j'en suis à peu près à la moitié. Et les rangs ne diminuent pas. On a toujours le même nombre de mailles. Puisque ici, on fait une diminution pour que ça penche vers la gauche. Mais ici, on vient rattraper une maille. Donc, la diminution que l'on fait ici, on la récupère là. Du coup, on a toujours le même nombre de mailles sur les aiguilles. Voilà. Bon, sinon, j'adore toujours le tricoter. Hein. Il est vraiment trop bien. En plus, ça, c'est du point de riz. J'adore le point de riz. C'est vraiment trop beau. Après, je sais pas. J'ai pas. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Hop. Donc, section 12. Alors, la 11. J'en suis à la 11e répétition, donc il m'en manque 7. Donc 28 rangs. La 12, c'est du point mousse en rang raccourci. Ah bah ça c'est bien ça, ça va aller vite ça. Ça j'aime bien. On a 108 mailles après. C'est long. On finit par 108 ou on a 108 dès le début? Non, on doit avoir 108 tout le temps. Par contre, on répète 2 rangs 47 fois. C'est long, c'est long, fois 108 mailles. Ensuite, on fait un rabat à 3 aiguilles après la section 12. Donc, on va commencer à voir comment se pose le pull. Oh, j'adore. J'ai hâte d'être à la fin de la section 12 du coup. Est-ce que aujourd'hui? Peut-être. On verra. On verra. Ensuite, la 13, c'est la même section que la 12, mais du côté gauche. La 14, c'est le centre. La 14, c'est ça. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, la 14. Puisque la 14, j'ai tout de suite compris que c'était cette section-là. Hop, c'est le centre là. Par contre, je ne sais pas s'il y a ces deux triangles-là ou si on les a déjà fait ou pas. Peut-être c'est la 12 et la 13, ça. Je sais pas. À voir. Peut-être c'est la 12 et la 13. C'est trop beau, j'adore. J'ai hâte de castonner ma robe. Puisque moi, j'aime faire la version robe comme ça. Hop là. Mon livre fait la tête. Je m'en sers trop. Voilà, moi, j'aime faire la version robe. Mais juste, je vais pas faire les sections trou-trou là. J'ai remplacé par, je pense, de la brioche. Je pense de la brioche. Voilà, on verra. Donc, bon, il est bientôt fini, mais il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore pas mal de mailles à faire, on va dire. Voilà. Voilà donc pour la section 11. Ensuite, j'ai pris les chaussettes d'Ursula après le live. Et je crois que j'arriverai pas à la finir celle-là. J'ai dû tout démonter. Parce que je me suis trompée dans la dentelle. Vive la dentelle. Donc je suis revenue au talon. Et non, c'est une blague. C'est la deuxième. J'ai fini la première. Vous y avez cru, hein? Dites-moi qui y a cru ou qui n'y a pas cru. Donc voilà, j'ai fini la deuxième. Donc il me manquait 2 cm et demi de dentelle et 2 cm et demi de côte. Les fils sont rentrés. Tout est fini sur celle-ci.
Donc je peux récupérer le petit mouton de la bergerie. Coucou Adeline, si tu passes par là. Donc ça c'est un petit mouton qu'Adeline m'a envoyé. Dans les box de la bergerie avec lesquels je fais ma magnifique Friendland blanquette. J'ai hâte de la reprendre vivement dimanche. Et moi qui voulais décaler le jeu. Non, mais non, non, non. De toute façon, ça sert à rien. Donc, en voilà une de terminée. Donc, j'ai fait la plus petite taille. Dans ce livre, il propose que deux tailles, 64 et 72 mailles, je crois. Ouais, c'est ça, 64 et 72 mailles. Voilà, donc je suis en 2 mm. Et donc j'ai fait un 39, un talon en rang raccourci. Donc à ma façon, j'ai pas suivi la façon du livre. Parce que les talons en rang raccourci, selon comment ils font, je trouve que ça fait des trous des fois. Donc moi j'ai comment dire, une façon de faire qui fait que j'ai pas de trous, donc je fais ma façon de faire. Voilà, tout simplement. Puis, eh ben, on attaque la tige. Donc, j'ai demandé à Ursula combien elle voulait de centimètres. Elle m'a dit 20 cm en tout sur la tige. Donc, j'ai regardé combien il fallait de côte. Quand j'ai vu qu'il fallait 2 cm et demi, j'ai dit bah, 18. Où est mon mètre? Il est là. Donc ça faisait 17 cm 5 de dentelle et 2 cm 5 de côte pour arriver aux 20 cm. Hop. Et j'espère que j'ai bien 20. Parce que des fois quand c'est sur les aiguilles, ouais, tout pile j'ai 20. Hop, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, tout pile j'ai 20. Donc ensuite, j'ai fait un rabat à l'italienne pour que ce soit élastique. Moi, j'adore le rabat à l'italienne. C'est celui que je fais tout le temps quand j'ai des côtes 1-1, 1-2, 2-1, ou 2-2. Voilà. Je m'arrange. En fait, normalement, on dit que ça marche qu'avec des côtes 1-1, mais moi, je refais un petit tour de préparation pour twister les deux mailles. En fait, quand on a un endroit, envers, envers, la deuxième et la troisième maille, je les twiste. Comme ça fait endroit, envers, et je repars sur le bon rythme pour faire un rabat à l'italienne. Voilà, tout simplement. Mais là, la question ne se posait pas puisque ce sont des côtes 1-1. Voilà. Il me reste ça de la pelote. J'ai pas pesé combien ça fait, mais elle est très affamée la pelote. Elle est très affamée. Je pense qu'il me reste sur 50 grammes. Ouais, il doit me rester 15 grammes peut-être. Je sais pas. Donc tout ça, je vais renvoyer ça à Ursula après, puisque c'est elle qui m'a envoyé la laine pour que je lui fasse les chaussettes. Et du coup, j'ai fait le talon de la deuxième. Et ouais, j'avais envie de vous faire une petite blague aujourd'hui. Donc j'ai refait mon petit talon, donc pas de trou hein, des deux côtés. Hop. Alors moi je fais pas le talon, comment il s'appelle, le shadow wrap, j'aime pas. Je trouve que les mailles triples, tout ça c'est dur à gérer. Vu que moi je tricote souvent le soir dans le noir et tout, les mailles triples pour les voir c'est la cata. Moi j'ai une autre technique de talon et ça marche très très bien, donc je fais ma technique. Voilà. Et j'ai commencé à refaire un peu de dentelle. Alors on voit pas grand chose, mais je crois que j'ai fait 6 tours depuis la reprise du talon. Voilà, voilà. Et bah petit mouton retourne sur la deuxième chaussette du coup. Hop. Et ça, je compte finir ça aujourd'hui. Voilà. Il me reste pas grand chose. En vrai, il me reste une tige. Donc je compte le finir aujourd'hui.
ce qui fera un FO. Eh ben c'est faux. Ça m'en fera 2, puisque le Dovetail est fini. Voilà, j'ai mes 2 manches. Et j'ai même rentré tous mes fils. Il reste plus qu'à le bloquer. Voilà. Mais là, je dois partir à 10h, donc je vais le mettre. Je vais le mettre aujourd'hui, sans le bloquer, sans rien. Voir comment il se porte déjà. Et comme ça, je verrai. Ça va me permettre de voir où il faut que je tire au blocage. J'aime bien porter mes tricots avant de les bloquer. Comme ça, je peux voir ce qui va pas, où il faut que je tire, où il faut que je diminue peut-être un peu, ou voilà, ce qui cloche. Voilà, voilà. Donc, il est complètement terminé. Donc, c'est mon test numéro 2 de Olga Putano. Donc, j'ai terminé le Prostota et j'ai terminé le Dovetail. Il ne me reste plus que celui pour lequel j'ai 15 jours de plus. Donc, tout va bien au niveau des deadlines. Voilà. Oh, c'est trop beau, j'adore. Et je regrette pas du tout d'avoir détricoté, enfin, commencé à détricoter, puisque le gilet n'est pas complètement détricoté. Et il me reste ça de ma petite pelote que j'avais préparée. Donc pour rappel, hein, j'ai détricoté un gilet que j'avais testé donc pour Agathe, Power of Tricot, le gilet pour aller au bal, donc elle a designé pour son mariage, que moi j'avais fait donc en Latlopi, donc dans cette couleur. Et à l'époque, quand je testais, en fait les designers disent souvent que pour choisir sa taille, il faut choisir en fonction de son tour de poitrine. Or, c'est complètement faux, puisque moi, j'ai un gros tour de poitrine, je fais du 95, sauf que ma dimension de dos, j'ai que 37 cm. Donc, imaginez, j'ai 37 cm dans le dos, ce qui veut dire que j'ai 60 devant, quasi le double. Du coup, quand je faisais un vêtement en 95, et au niveau de la poitrine, forcément, ça allait. Par contre, au niveau des épaules, ça tombait. Et c'était trop grand de partout ailleurs, en fait. Puisqu'il n'y a que au niveau de la poitrine que... même mon tour de taille de hanche fait 82, je crois, 77, un truc comme ça. Autour de 80. Donc, tout était trop grand. Du coup, j'ai pas mal testé pendant pas mal d'années. Et je mets plus, en fait, mes pulls et tout ça parce que je prenais la taille 95. Grosse erreur. Maintenant, je prends la taille 1 et tout me va. Voilà. Et même si vous avez du mal des fois à y croire que je rentre dedans, bah oui, je rentre dedans. Parce qu'en fait, alors déjà la laine c'est élastique. Et du coup, s'il n'y a qu'au niveau de la poitrine où ça bloque, ça va s'étirer forcément. Et le principal, c'est que ça tienne au niveau des épaules. Parce que moi, le problème que j'avais, c'est que j'avais mon gilet, mais il tombait tout le temps. Et tous les gilets qui tombent, c'est pour ça, c'est parce qu'on choisit une taille trop grande. Il vaut mieux choisir plus petit en haut, enfin, il vaut mieux choisir une taille plus petite, surtout moi j'aime quand il n'y a pas d'aisance positive. Moi j'aime quand c'est ajusté, du coup, il vaut mieux choisir une taille un peu en dessous de celle qu'on aurait choisie. Et avec la laine qui s'étire, et alors bien sûr si vous tricotez en coton, on laisse tomber, hein, c'est pas valable du tout. Moi je parle de la laine, hein. La laine, celle qui a le pouvoir de s'étirer énormément, quoi. On le voit même avant blocage. Pourquoi on bloque? C'est parce qu'on sait qu'il y a un pouvoir d'étirement, hein. Là, je vais tirer dessus au blocage, hop, je vais gagner pas loin de 10 cm. Donc voilà. La laine s'étire, donc autant profiter de ce pouvoir et faire des vêtements qui nous vont mieux, tout simplement. Parce que tous les vieux vêtements que je m'étais fait, j'en ai donné plein déjà. Et ou j'en ai détricoté, ou je vais encore en détricoter parce qu'il y en a que je mets pas. Voilà, donc ça, le gilet pour aller au bal, c'était mon, entre guillemets, manteau d'hiver. Parce que la Latlopi,
Donc c'est une laine déperlante, comme toutes les laines superwash d'ailleurs, hein, non superwash pardon. Elle est déperlante, c'est-à-dire que quand il pleut, l'eau ne pénètre pas mais elle ruisselle sur la laine, ce qui fait qu'on n'est pas mouillé. C'est un peu comme un kawaii, voilà. Sauf que c'est de la laine. Parce que nos petits moutons, il ne faudrait pas qu'ils s'imprègnent de laine et ils vont faire des œdèmes hein, s'ils sont remplis d'eau. Donc, non, voilà. La laine Lopi est très bien pour une très bonne laine. Moi, je la trouve douce. Je suis peut-être folle, mais alors, c'est sûr que c'est pas doux comme du Mérino Tencel, par exemple. Mais je trouve pas qu'elle pique, en fait. Moi, je la trouve très agréable. Et j'adore la porter à même la peau parce que, je vous ai déjà dit plusieurs fois, hein, la laine, c'est au contact de la peau qu'elle se réchauffe. Ou pas, d'ailleurs, puisque l'été, quand elle sent qu'on n'a pas besoin de chaleur, en fait, quand elle sent que notre peau est chaude, elle n'active pas son pouvoir réchauffant, entre guillemets. Par contre, elle active son pouvoir respirant. Et c'est ce qui fait que moi, je peux porter de la laine Lopi ou n'importe quelle autre laine l'été parce que la laine respire. Donc, quand on a chaud ou du moins quand on n'a pas froid, la laine ne va pas chauffer. Elle a ce pouvoir. C'est trop magique, quoi, la laine. J'adore. En plus, c'est antibactérien. Enfin, elle a plein de propriétés, franchement. La laine, c'est trop bien. Alors là, ça me fait des gros biceps, j'ai l'impression. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai fait des diminutions dans le bas de la manche. Et je vous avais dit, et normalement, il y a des augmentations là après. Moi, je les ai pas faites. Hein. Je les ai pas faites parce que je me suis dit, c'est déjà assez large pour moi. Et quand on regarde la manche, fou. Voilà. Donc, je porte l'hiver des gilets ou ça c'est un poncho hein, donc je vais le porter au-dessus d'un pull et j'ai pas froid en fait avec, enfin j'ai pas plus froid qu'avec un manteau du commerce. Moi j'ai rien d'habit du commerce, je porte ce que je fais. Voilà. Ah, j'ai oublié un petit fil. Faut pas le dire. Il y en avait tellement, bien sûr, avec tous les raccords, vu que j'ai détricoté, j'avais des nœuds de partout. Donc oui, avec tous les raccords, j'ai oublié un petit fil. Pas grave. Voilà, c'est fait, il est parti. Donc voilà, mon nouveau manteau pour l'hiver prochain et pour aujourd'hui, puisque nous sommes le 25 décembre. Joyeux Noël à tous, hein. Il pleut, voilà, comme d'hab. Donc mon nouveau manteau que j'ai hâte de mettre sur mon dos dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure, il sera sur mon dos. Donc voilà, il est terminé, je suis contente. Donc du coup, il me reste la chaussette à finir aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc j'ai 3 en cours. Je vais bientôt être mono en cours, au secours. Aujourd'hui, donc il me reste plus que 3 en cours. Donc je vais prendre mon... je vais commencer par lui quand je vais rentrer là, jusqu'à 14h. Ensuite, je prends ma chaussette pendant le live. Je la termine. Donc si ça me prend un peu plus de 2 heures, c'est pas grave, je la continuerai après le live. Avant ce soir, je recontinuerai sur ça. Tant que j'ai de la lumière et tout pour l'avancer au maximum, il faut que ce soit fini demain lui. Hein. Les deux là, c'est les plus importants à finir. Et ce soir, je prendrai le Marled Magic Sweater à la place du Dovetail. Du coup, c'est lui qui va gagner un petit peu en temps aujourd'hui. Mais c'est très bien puisqu'il faut que je le termine. Voilà, voilà. J'espère aujourd'hui finir ma section 11 et faire la 12. Ce serait pas mal. Comme ça, demain, il me resterait 13 et 14. Ah ouais, ce serait bien parce que demain, logiquement, j'ai plus que 2 en cours. Ah, ce serait pas mal ça. Bon, est-ce qu'on y croit? Est-ce que je vais réussir à finir les 4? Ou est-ce qu'il n'y en aura que 3 de finis? Ou 2? Bon, 1 c'est sûr.
Bon, 2 aussi, puisque ça, aujourd'hui, c'est fini. Est-ce que ça va être fini? Je suis tellement enthousiaste que je m'étouffe. Ça va être fini aujourd'hui aussi. Hein. Non, peut-être demain. Je pense, j'espère que demain, il est fini. Il faut qu'il soit fini. Quitte à ce que je le prenne plus longtemps que le Marlette Magic Sweater. Parce que le Marlette Magic Sweater, en vrai, j'ai pas de deadline. Moi, je me suis fixé la deadline de fin mai pour avoir un max de kilos en moins ce mois-ci. Parce que je m'amuse à calculer tous les mois avec Valérie et Lily combien on tricote en quantité et en métrage. Donc là, le Marlette, quand il va tomber, ouïouïouï, hein, ça va faire mal à la balance. Bah alors, bah ça, Topaz est rentré. Donc, je sais plus ce que je disais. Ah oui, je disais, ça va faire mal à la balance, le Marlette Magic Sweater, parce que bah, c'est de la DK et il est énorme, quoi. Je pense qu'il fait... Est-ce qu'il fait 3 kilos? Non, peut-être pas quand même. 3 kilos, ça voudrait dire 30 chevaux? Non, bah non, j'ai pas usé tout ça, non. Combien il peut faire? Je ne sais pas. Mais j'ai hâte de savoir, donc pour ça, il va falloir le terminer vite. Et donc voilà. J'espère avancer un maximum sur lui aujourd'hui pour le finir demain. Voilà. Voilà, du coup, je mets tout le reste en pause. Hein. Je ne cassonne rien aujourd'hui. Je verrai demain quand j'aurai fini un maximum de trucs. Si je vois que c'est pas possible de finir le Marlette Magic Sweater, je vais pas m'entêter. Hein. Demain, je vais cassonner pour préparer mon mois de juin tranquillement. Parce qu'en plus, je vous ai pas dit, mais hier j'étais acceptée pour un nouveau test que je vais commencer du coup demain. J'ai pas encore choisi mes laines, il va falloir que j'aille fouiller dans mon stash. C'est un test donc pour Rory Locatelli et c'est un très très beau pull en jacquard qui se fait en épaisseur sport. Alors elle a dit fingering poilu ou sport. Du coup, je vais essayer de faire un mélange fingering mohair. Ça va être trop beau si je fais fingering mohair. C'est un jacquard sur le haut. C'est un yoke. Et voilà. Je vous le montre. Vous voulez le voir? Donc, il s'appelle Postal. Et le voici, le voilà. Donc moi, bien sûr, je le ferai pas en marron. Hein, vous me connaissez. Mais je pense qu'il va aller relativement vite. J'aime beaucoup l'encolure proche du cou. Et voilà, donc voilà mon nouveau test. Attendez, vous tenez plus le dos. Toujours quand je vous bouge, après c'est compliqué de vous remettre. Donc nouveau test, donc je suis contente. Je sais pas encore avec quoi je vais le faire, mais je pense savoir ce qu'il me faut. Donc voilà. En teinture, je vais attendre mardi. Je teindrai. Je vous ai dit hier, j'allais faire une teinture à l'avocat, mais je vais attendre mardi parce que là, il faut déjà que je sépare mon écheveau de Kid Mohair en deux parce que je les ai par 100 grammes. Donc Kid Mohair, ça se vend par 50 grammes. Sinon, ça va faire 40 € de Mohair. Ça risque d'être beaucoup. Je sais pas si dans les projets on a plus besoin de 50 grammes ou de 100 grammes. Je pense 50 c'est assez, hein. Je vais proposer par 50 grammes. Du coup, il faut que je le sépare en deux. Du coup, ça va me prendre du temps sur mes tricots. Donc, je ferai ça mardi. Voilà. Là, jusqu'à demain soir, je me consacre uniquement à mes 3 encours restants. Voilà. Bon, moi, je vais vous laisser parce que bientôt, je dois partir. Je vous retrouve tout à l'heure
en live et demain pour un nouveau petit quotidien, le dernier du mois. Et vous verrez si j'ai... Bah oui, j'aurais fini la paire de chaussettes, c'est sûr. De toute façon, après, à partir du live, je la garde jusqu'à ce qu'elle soit finie. Voilà. Même si je déborde un petit peu après le goûter et tout, c'est pas grave. Je la termine. Voilà, voilà. Et du coup, après, il m'en restera une pour Ursula à faire. Je sais toujours pas si je vais recommencer la paire ou si je vais essayer de reprendre, si je vais garder celle qui était faite ou pas. Je vais voir. Il faut que je pense que ce sera plus facile de tout détricoter. Voilà. Bon, bref. Sur ce, moi, je vous laisse. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. On souhaite aussi un très très bon voyage, de bonnes vacances à Zaya qui est partie en Jordanie. Voilà, son cadeau de fête des mamans. Donc je pense bien à toi Mazaya. J'espère que tu vas être complètement dépaysagée et amuse-toi bien. Prends soin de toi. Voilà, je te fais des gros bisous Zaya. Allez, je vous fais à toutes aussi des bisous parce qu'il n'y a pas que Zaya qui a le droit. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut. Donc voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif de ce patron, de ce petit pull là. Et à court de laine, donc du coup j'ai prolongé. Il est